Hop là, c'est reparti. Et si Lumen est Tebax, bah ça nous fait chier. Tout simplement, on n'a pas envie d'un Lumen Tebax. Par contre, en dessous, ça peut tout être supprimé à chaque fois. Le dessous, ça, lui, peut être supprimé. Parce que vu qu'il sera enfoncé dans le sol, ça va faire boîte sur boîte, ça va aller. Si c'est pas enfoncé dans le sol, c'est chiant. Et vu que quoi qu'il arrive, c'est enfoncé dans quelque chose, on s'en fout. On s'en fout royalement. Et d'ailleurs, bah, lui aussi, hein, est-ce qu'il sera toujours enfoncé dans quelque chose? Pas sûr. Non, lui, vous savez quoi, on va le garder. Parce que moi, je pense que ce qui sera intéressant, ça sera de faire bouger les trucs, les planches, les bouts de bois. Ou bien, on mettra juste une grosse boîte pour faire, hop, c'est un étage. Ah ouais, non, ça sera mieux, ça. Ça sera bien plus petit. Oups. On mettra des grosses planches pour dire, hé, c'est un étage. Là, on va juste créer des petits poteaux partout. Hop. 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 Allez, oh, hé. Toi, tu te mets en channel box. T'arrêtes tes conneries. Allez, oh. Hop. Hop. Et en soi, d'ailleurs, au-dessus... Au-dessus aussi, on pourrait fermer. Parce que vu qu'il y aura des boîtes à chaque étage... C'est pas un problème de le fermer, hein. De l'ouvrir, je veux dire. Ce serait pas du tout problématique. Hop. Hop. Voilà. Nickel. Ça nous fait différents murs, différentes hauteurs. Les petites hauteurs, on va les laisser comme telles quelles. C'est les petits trucs, c'est les petites hauteurs. Par contre, les grands murs, eux, on va les prendre. Alors déjà, on va fusionner. 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 Ça, on va l'appeler... On va rename. C'est parti. Et ben alors, fusionne mon copain. Bah, donc je fais des fusions, mais il s'en bat les couilles. Ok. Lui, on va l'appeler. Grand. Non, on va le mettre en anglais quand même, c'est mieux. D'ailleurs, il faudrait que je mette d'or et... comment qu'on dit un encadré de porte en anglais? J'en sais rien. Tall wall 01. Tall wall underscore 200 2m 2 mètres en 01. Tall wall underscore
3 mètres. Vas-y, moins. Tout le wall. 5 mètres, 0,1. Et est-ce qu'on ferait pas la 3 variantes de plus, 1 mètre, 4 mètres et 2,5? Est-ce qu'on ferait pas des variantes du genre? Est-ce que ça pourrait pas être intéressant? En vrai, flemme, hein. En vrai, flemme, non? En vrai, idée de con, non? Idée de con un peu, non? Hop. Donc ça va être un small wall. 5 mètres. 0,1. Door. 0,1. Quoi? On va dire encadré de porte en anglais. Door frame, ok. Je l'aurais pas traduit comme ça, mais apparemment, door frame. Ça me va, hein. Small. Wall. 3 mètres. Small wall 2 mètres. Moi je serais un parti. Je prendrais le parti pris de ces deux-là, on les duplique. Et plus précisément, ces deux-là, on les reduplique. Et on reduplique. Pour que là, on fasse un... Hop. Ah. Oui, en soit dans la poutre, on peut supprimer. Hein. Je l'avais pas fait partout, mais oui. Tout à fait possible, ça. J'ai clairement pas fait partout, mais c'est clairement possible dans la poutre de tout supprimer. Hop. Hop. Après, on va avoir du coup mon tableau de quête à faire, des cheminées, toiture, des fenêtres, des variations de murs, parce que là, clairement les murs plats comme ça, moi ça me plaît pas. Je veux de la matière. D'ailleurs ça aussi on peut le supprimer. Hein. En fait. Ah, on aurait pu supprimer tout ça en fait. Je suis un abruti fini. Hop. Hop. Hop.
Hop. Hop, donc ça va faire un mur de 4 mètres. Ici, on met un qui est à 50%, boum, ça fait 1 mètre. Bam. Et là, pareil, ça fait 2,50 m. Et abruti que je suis. Je le fais d'un côté, mais je le fais pas de l'autre. Hop. 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 Hop, hop. Hop, hop. Tac. Merge. Merge. Hop. On délète. Hop. Et hop. Voilà. Ça, on a de la variation. On a donc ici tool wall 1 mètre 0,1. Ensuite, on va venir le 2 mètres. Donc, ok, donc ça c'est un 5, donc c'est un 2,5. On va éviter un point. On va éviter de mettre un point, on va mettre un underscore. 2 underscore 5 mètres. Hop. Hop. Ça, ce serait un 4. Voilà. Donc là, on a tout plein de murs. Wouhou! Et ensuite, on va faire des trucs avec des poutres en plus intégrées dans le mur. Comme ça va faire des petites variations. Qui, je pense, pourront être très sympas. On s'ambiance. Hop. Moi, je pense que vraiment le plus simple, ça va être de prendre juste les coins. Hop. Mettre tous les points de pivot ici. Hein.
Et moi, je veux juste proposer un bloc qui fasse la bonne taille. Hop. Du coup, moi, j'ai envie de dire un 50, 40, 50. Pour faire les poutres qui ont en fait juste au-dessus. Comme ça, en fait, avec ce bloc, on va appeler le bloc de poutre. Comment qu'on peut appeler des poutres en anglais? J'en sais rien. Comment on dit poutre en anglais? Bim. J'aurais pas appelé ça bim, pour moi c'est plus ces trucs en acier, mais ok, pourquoi pas. Pour moi un bim c'est en acier. Peut-être que si j'écris poutre en bois, ce sera peut-être plus parlant, voyons voir. Wooden beam, ok. Pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis, c'est pas un autre mot. Je suis stupide et fier de l'être. Hop. Donc nous là on vient. Alors par exemple les 1 mètre on va pas y toucher, mais tout cela. Hop. Hop. Et bim. On va venir faire des variations. On va en faire au moins 2 en plus. Comme ça, je pense qu'avec tout ça, il y aura moyen de construire des bonnes baraques. Il y aura moyen. Hein. Et bim. Et puis... Hop. Tac. Hop. Comme ça, on pourra juste venir l'étendre dans différentes directions pour juste foutre les poutres. En X ou en Y, puis après on fait une rotation et puis... Fin. On les pose. Voilà. Ça, on va faire de la construction après dans Unreal, ça va être drôle. Enfin, moi j'ai trouvé ça drôle. Vous, en tant que spectateur, sûrement bien moins, mais... tac, tac. En bleu, R, G, B. B, c'est Z. Hop. Hop. Tac. Ouais, on prend un cluster de cette face. De forme cluster. On vient prendre toi. On vient te snapper au cluster. On te ressort un peu. Pas assez non plus, mais un peu. On te tourne. Et puis, et ben... Ah non. On t'agrandit. Puis on te tourne. Parce qu'au pire, je viens cut comme un gigaport là-dedans. Hop. Hop. Et hop. Sauf que j'aurais dû faire ça après avoir dupliqué, je suis un abruti. Hop. Hop, on va faire des variantes.
Donc, clac, on vient que dedans de manière. Tac, on vient de poser. Non. Sur cet axe. Voilà. Ça, c'est pas trop mal. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Et là, pouc. On est en bas, on fait la même. Pouc. Voilà. C'est dégueulasse, ouais. Et alors? On s'en fout. Ça se verra pas, ce sera planqué. Le cluster, on peut le supprimer. Hop. On fusionne ça. Donc ça nous donne le tall wall 2 mètres. 0,2. Alors par contre, les noms sont pas corrects. Donc là, on a un tall wall qui est pas commun. Small wall 5 mètres. C'est pas un 5 mètres celui-là. Celui-là, c'est un 2,5. Celui-là, c'est un 1. Continue la musique, ne t'arrête pas. Celui-là, c'est un 4. Ça, on vient l'enfoncer plus ou moins, voilà. Ensuite, rouge, RGB, donc X. Donc, moins 1. A. D'abord, hop, ensuite, moins 1. Hop. On va faire des clusters. On vient te positionner dessus, toi. On sort un peu plus. On exagère. On rotate. Hop. Hop. Mettre en mode face. Et arrête de regarder. Hop. 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 Ça, on combine. On est history. Et ça, c'est un 2. 3. Hop. Combine. Hop. Ça, c'est la version 4. Hop. On commence à avoir un vrai truc, hein. On commence à avoir une bibliothèque d'assets. C'est effrayant.
Tac. Tac, tac, tac. Tac, open buy. Tac, on combine. Hop. 2, 5, mètres, underscore. Ça c'est un 0,2. Ah non, 0,2 il n'existe pas normalement. Arrête tes conneries. Je sais pas pourquoi il y a des dossiers qui traînent. Là j'ai 5 mètres qui ont popé dans le top parce que j'ai oublié de rename, c'est ça, dans la duplication. Ça c'est un 5 mètres, ça c'est un 4 mètres, 3, 5. Hop. Ça c'est un 0,2. Un 0,3. Je veux dire, pardon. Donc il va là. Ça c'est un 0,2. Et encore il nous manque la roche. Après il manque les toits. Il manque encore beaucoup de choses. Hein. On va pas se mentir, il manque encore beaucoup de choses. C'est pas grave. On avance et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte d'après moi. Hop. Ah si, il faut aussi qu'on se mette des tailles de baraque. Moi, d'après mon référentiel, vu que je l'aime bien ce référentiel, là je mettrais bien, ouais, attends. Là je mettrais, en gros, j'aurais facilement, alors en height on va toujours mettre 100, mais dites-vous que c'est des maisons qui vont en hauteur, hein. On va prendre de la hauteur, mais nous on va mettre 100, c'est suffisant. En termes de largeur, ouais, largeur, il y en a une, je la verrais bien à genre un truc comme 800, 8 mètres de largeur. C'est pas énorme, hein, mais bon. Après, on n'est pas sur des grandes baraques non plus, hein. On est sur des petits trucs. Hein. Je préfère prévenir, je préfère rappeler, au cas où. Faudra qu'on crée des barrières aussi, des petites barrières, des petits murets. Bon, barrières plus que murets en vrai, je pense. Ce sera plus sympa. Ah putain de pied de con! Et en profondeur, elle a l'air quand même plus profonde que large. Donc un petit 1100. Voilà. Ça, ce serait la taille d'une baraque. 11 mètres par 8 mètres. Me paraît pas déconnant. Et ça, en fait, ça va me servir. Pourquoi je fais ça? Donc, ça, c'est inventory. C'est mon inventaire infini, celui-là. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, au moins, j'ai un référentiel pour venir positionner mes bâtiments.
pour créer le sol quand on fera le sol. Celui-là, alors celui-là, il va être en composé. En gros, c'est 2 bâtiments reliés par un troisième avec une petite extension sur un côté qui, en tout, forment 2 bâtiments. L'intérêt, c'est 2 bâtiments. Mais en tout, il y en aura 3/4. Mais voilà. Donc ça, j'ai envie de dire que ça fait quoi? Ça fait, allez, 6 mètres. Par contre, en profondeur, on a facile 9. Ah, non, merde. Hop. Ça, c'est la forge 0,1. Et on va tout de suite, entre guillemets, les assembler pour que on ait une vision en fait de la taille. On n'est pas sur de la petite merde. Hein. Ça va être la forge. Ça va être la petite extension sur le côté. Elle a l'air de faire quoi, 2 mètres de large? Allez, 2,50. Comme ça, on va s'en servir des 2,50. Ça va être sympa. 100. Et en profondeur, on va pouvoir mettre un 4. Hop. Là, ça c'est une petite extension sur le déco comme ça. À peu près ici. Ensuite, il nous faudrait ça en termes de largeur. Ça, on avait dit que c'était 600. Vu que c'est renfoncé, que ça fait encore 600, mais c'est renforcé, on va mettre un... Ah, je pense qu'on peut mettre un 1003. Hein. Et en termes de profondeur, facilement, je pense, un 500. Donc ça, en gros, ça viendrait là, mais rotate. On va l'assembler après. Parce que vu que c'est un seul et même bâtiment composé de 4 bâtiments, on va l'assembler pour qu'on se rende compte de la taille qu'il fait. Et après, je me démerderai dans Unreal, mais dans Unreal, il n'y aura pas de souci, vous en faites pas. Ça devrait bien se passer. Si je prévois correctement la chose, il n'y aura aucun souci là-dessus. Je suis en train de m'ambiancer encore une fois tout seul. Ça va être forge underscore 01 forge enter. Parce que c'est l'entrée. Ça va être la forge 02. Et ensuite, on va avoir la baraque du marchand. La baraque du marchand qui fait pas beaucoup en profondeur. Elle est pas très profonde. On doit faire un truc comme 400. Mais par contre, en largeur, elle doit faire un truc comme 700. Non, mais je clique pas au bon endroit. Et ça, pareil, elle va à la suite. Pas très large, mais en fait, elle prend de la hauteur et s'élargit sur la hauteur. Donc, pas très large, mais suffisant. Et la dernière baraque, le point de spawn. Ça va être marchand. Shop. Notre point de spawn. Shop. Notre point spawn et notre endroit pour faire des crafts. Si j'ai le temps de set des crafts, j'espère. Sinon, il n'y aura pas de craft, mais j'aimerais bien en mettre. Hop. Qui là est du coup vachement large en vrai. Il y a une bonne largeur. Je mettrais un facile. Un solide 800. En profondeur, je mettrais un solide 600. Non, mais je me gourre encore d'endroit. Hein. Hop. Et ça, ce serait notre baraque à nous. Pareil avec de l'étage, etc. On aura des petites variations de hauteur fort sympathiques. Voilà. Et ça va être pour pouvoir... Hop. Donc, si on part du principe que elle, on va la rotate. C'est notre baraque, voilà, elle est un peu rotate.
Ça va être la baraque du marchand. Elle est en un peu moins rotate. Qu'elle, elle est du coup droite. Qu'elle arrive ici, comme ça, poteau, poteau. Qu'elle, avec elle, hop. Moi, je l'aurais bien fermé comme ça, avec lui qui revient ici à peu près. Et celle-là, elle est comme ça. Comme ça, elle vient ici à peu près. Et après, il y a de la différence de hauteur. Hein. En gros, ces deux baraques-là, elles sont à la même hauteur. D'ailleurs, elle devrait être plus profonde. Elle devrait être plus ici. Elles sont à la même hauteur. Et ça, c'est sur une hauteur différente. Du coup, il y a un escalier. Voilà. Mais ça, du coup, ce serait un schéma d'à quoi ressemble notre truc pour pouvoir, du coup, créer le sol. Parce que le sol, ça va être un seul et même bloc. Enfin, non, ça va être plutôt être en 2-3 blocs. Enfin, vous allez comprendre comment je vais fonctionner. Et pour foutre des patchs, il nous faut quand même une bordure propre, des coins propres comme je le souhaite. Donc on va pouvoir dessiner une forme, faire nos patchs, et puis clac, 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 clac. Parce que, en fait, dans l'idée, on est sur une sorte de pic montagneux. On serait paumé dans les montagnes, on va créer aussi des modèles de montagnes dégueulasses. On s'en fout. On n'aura rien à foutre, des pics, bam, 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 qu'on va venir caler à l'infini pour faire un décor. Comme ça, on se croira dans les montagnes avec du coup du brouillard tout au fond. On pourra pas tomber, il y aura des murs invisibles et en gros, on pourra partir dans une direction où on a l'impression qu'il y a un chemin. Et ce chemin, en fait, ce sera mur invisible qui nous bloque pour nous dire entre dans le donjon. Et bah là, on lance la game avec le donjon. Et ça, ce serait un hub. C'est vraiment notre hub. Hop. Ça, c'est quoi ça? Bah, je l'ai pas nommé. Ok, spawn. Voilà. Mais c'est pour donner un référentiel de taille pour pas qu'on fasse de la merde. Et ce qui me permet aussi, du coup, moi, de venir ici et se dire, ok, elle faisait combien cette baraque? Ok, elle faisait du 8 par 11. Donc je sais à peu près quelle taille j'ai défini aussi pour chaque bâtiment. Ce qui va être plus pratique pour les construire après dans Unreal. On va pas se mentir. Voilà. Donc vous avez un petit peu une idée de à quoi ça va ressembler. Même si vous n'avez pas l'idée du dessin au sol, même si le dessin au sol, là j'aimerais qu'il fasse un truc un peu comme ça. Là, une jolie courbe ici. Et qu'en fait le chemin il parte en diagonale ici et qu'on vienne là. Et que là vraiment ça fasse clac, ça ressorte. Qu'il y a un easter egg derrière la boutique. Et l'idée ce serait qu'on puisse passer derrière cette boutique. Petit easter egg. Et que du coup derrière cette boutique il y a un petit truc. Un petit truc demandé par le prof. En easter egg. Et du coup tout autour il y aurait des barrières. C'est pour ça qu'il va falloir créer une barrière un peu universelle qui pourrait en tout cas être posée un peu un peu partout. De manière assez brute, carrée. Voilà. Voilà. Dans l'idée de ce que je suis en train de faire. Des formes, cluster. Ça, on va plutôt le prendre et faire cut, cut, cut. Non, parce que ça fait 50, 50. Si, c'est bon. Et lui, par contre, il va être particulier parce qu'il va faire un ici. Et là, en fait, il faudrait diviser ça pas en deux. Parce que là, si je divise en deux et deux, lui au milieu a beaucoup plus que les deux petits. Donc, il faudrait que je divise ça à 60, 30.
Donc là, ça ferait 60. 40 plus 30, 70. Et là, 70. Donc 60, 70, 70. C'est pas top, hein. Celui-là, vous savez quoi, je me démerde. On verra comment on se démerde après. Déjà, on va faire les autres. Tac. Le cluster, on le supprime. Toi. Hop. Je mets en mode face. Là, 4 mètres, ça me paraît trop long. Donc pour moi, en fait, il faudrait mettre 2 comme celui-ci. Et là, du coup, on aurait plus de variance parce que vu qu'on a deux trucs, on n'a pas juste un sens, un dans l'autre, une croix. Non, on a deux dans le même sens, deux dans le même sens, deux en sens inverse, deux dans le sens inverse, une croix, un truc, une croix, un autre truc. Euh, un truc, une croix, un truc, une croix et deux croix. Mais au moins, on a de la variété. Et pareil pour le 5 mètres, il y aurait trois planches, trois. Ah non, on va en mettre deux. Vous savez quoi, on va en mettre que deux. Au moins, on se prend pas la tête et ça sera deux comme lui. Au moins, ici, on arrête de se prendre la tête de comment je découpe. Je fais 50, 50, 50. Voilà. On se prend pas la tête. Et ce sera des comme toi. Hop. Ah. Bah apparemment ça pose problème. Ça c'est du 2 mètres. Pas de souci. Ça c'est du 4 mètres, on divise en deux. Caca. Ah non, c'est pas du 2 mètres, ça c'est du 2 mètres 50. Ça c'est du 3 mètres. Je me suis gouré. Donc le 2 mètres il est là. Celui-là c'est pour tout au bout. 2 mètres il est ici. Ah. Hop. Hop. Voilà. Ça, on combine. Petite story. Ça, hop, au fond.
Hop. Et là, je pense que niveau mur, on aura suffisamment. Il faudra juste nous faire un petit mur en pierre. Pour avoir une variété de murs. Mais pierre, du coup, il n'y a pas de poutre, juste pierre, poutre, fin. Comme ça fait une variété. Et après, il faudra faire les toits. Et ensuite, on aura quasi fini. En tout cas, avec, avec ça. Avec cet exercice que je me fais. Hop. Là, on a ça. Ensuite, on a les deux trucs. Ensuite, on a une croix avec un truc. Une croix avec un truc. Une croix. Une croix. Deux croix. Voilà. Ça va en faire du mur, non? On va en avoir du paquet. On va en avoir un petit paquet, non? On a un paquet de bordel. Bah non. Pourquoi la caméra est comme ça? Que me fait la caméra? Pourquoi ma... Hein? Que fait la caméra? Ma caméra tourne bizarrement. C'est très embêtant. Très embêtant qu'elle me fasse ça. Surtout maintenant. Bah Yann n'aime pas avoir 20 milliards de mèches. Avoir autant de mèches, ça lui plaît pas. Il sait plus où donner de la tête, c'est ça? Parce que normalement, hein, la caméra, elle tourne autour d'un objet. Elle fait pas ça. Là, si je fais ça, normalement, je tourne autour de l'objet. Non? C'est moi qui suis fou? Mais non, normalement, je tourne autour de l'objet. Bon. On va dire que c'est un bug. Bah, c'est vachement chiant comme bug. Ok, on va sauvegarder, on va relancer. Hop. Hop. Ouais, parce que c'est un peu long à se relancer, donc je préfère changer de scène quand même. Mais c'est chiant. Eh, faut prévenir qu'il aime pas avoir beaucoup de mèches, le logiciel de con. Je reviens, j'ai cherché ma flotte. Hop là, je suis de retour. Mais c'est vachement embêtant. Il commence à me faire chier ce logiciel. Et après, je dis qu'il commence à me faire chier, mais en vrai, on a bien avancé, je suis plutôt content. Parce que moi, une fois que ça c'est fait, je fais les UV qui vont assez vite vu que c'est que des boîtes quasiment. Quand c'est pas juste un plane seul, c'est des boîtes. Donc je fais mes UV et puis toutes les textures et on peut construire quasiment. Bon, il nous manque encore les toits, des cheminées. Il nous faut surtout une cheminée pour la forge, au moins. Au moins la forge. Ce serait bien de faire une enclume, des petits meubles. Euh, le tableau de quête, je l'ai oublié lui. Faut faire le tableau de quête. C'est important. C'est important, le tableau de quête. Donc on va faire un tableau de quête.
Et puis ce sera pas mal, je pense, une fois que tout ceci sera fait. Je pense, hein, je pense que je peux me permettre de dire que on aura fait une sacrée avancée ce soir. Ok, je regarde. Le logiciel vient de redémarrer. Non, la caméra est toujours pétée. Alors, est-ce que c'est moi qui ai touché à quelque chose dans la caméra sans le vouloir? Attendez, je vais vous remettre la scène quand même. C'est moi qui aurais pété la caméra? Ok, non, ça c'est juste ça. Pop, 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 Réfléchissons. Comment ça tourne? Sync shader. Oh! Oh! Intéressant. J'aime bien. J'aime bien ce que je vois. Ça me donne des idées pour un exercice qu'on a eu. Qu'on doit faire sur Maya. D'animation. Si on peut mettre un render de Toon, je vais beaucoup aimer. Non, pas les contraintes. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je component display? Non. On est là-dessus, hein, voilà la caméra. Perspective. Le pivot. World space. Hein? Comment ça je peux plus prendre d'objet? What? Bah non. En fait. Alors non. Non bah non. Qu'est-ce que j'ai foutu? Stool. Pourquoi je peux plus sélectionner quoi que ce soit? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Euh... F8.
Ok. Bon, bah apparemment, quand ça arrive, ça c'est F8. Merci Internet, hein. Bon, la caméra est toujours pétée, mais ça c'est autre chose. Je peux peut-être regarder aussi sur Internet. Hop. Ouais, alors non. Dans Viewport, Camera Tool, Look at Selection. Ah, voilà. Apparemment, j'avais réussi à désactiver ça. Voilà. Hop. Bon, on est reparti. Ah oui, ah, ça marche tellement mieux. Ah. Et ben voilà. Hop et hop. On combine. Hop, hop, on déhistorie. On duplique. Hop. Ça, on combine. Hop, hop. Alors là, on commence à avoir un truc long comme le bras. J'avoue que c'est pas très pratique. Mais bon. Je sais plus comment on groupe. Je crois que c'est 10. C'est G. Mais j'ai un doute. Alors si là je fais G. Non, c'est pas G. Pas G pour groupe. Euh... Contrôle G. Ouais, super. Ouais, voilà. Tool, tool. 0. Comme ça, attends, on va pouvoir organiser les trucs parce que là, c'est vrai que c'est compliqué. Contrôle G. Chest plate. Chest plate. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est une tête qui traîne. Hop, contrôle G. Arms. Contrôle G. Leggings. Contrôle G. On va organiser un peu la chose parce que là c'est le bordel. Hop. Boots. Il me manque le helmet.
Tac, CTRL G. Armor. Ensuite, ça c'est quoi? On s'en fiche, ça c'est une tête, ça c'est le signe qui est en dessous, ça c'est une épée. Les potions, bam bam bam, CTRL G. Potion. Ensuite, on va mettre la hache avec la sword et la bombe. CTRL G, weapon. Avec ça, comme ça, CTRL G, items. On commence à un peu plus s'y retrouver, non? Je sais pas vous, mais ça aide fortement. Hein. Tac, CTRL G. Small wall. Toi, t'es tall wall. 3 mètres. 0,2. Repart la musique. J'ai dit repart. Non mais oh. Ensuite, toi. Tall wall. 4 mètres. 0,2. CTRL G. Tall wall 0,2. Et dans l'idée, après tous les tall walls, on en fait un fichier et bam. On va couper la rediff ici d'ailleurs. A plus la rediff.